Entrevue avec Ali Ontario de Drummond, légende de Billy Fly, l'Amérindien. Billy Fly, c'est un Amérindien, c'est un type qui vivait de la nature. Puis c'est le type qu'on pourrait classifier comme l'Amérindien du temps. L'Amérindien qui sont venus s'établir dans l'ensemble du Canada et des États-Unis, qui ont vécu bien longtemps avant que les Blancs découvrent ces belles terres, ces belles propriétés du Canada et des États-Unis. Billy Fly, c'était type, je sais pas, aujourd'hui, il n'y aurait pas trop d'informations sur le vécu de ces gens-là, du point de vue de quand est-ce qu'ils sont nés, puis à quelle place ils sont nés, puis quelle place qu'ils sont décédés, puis quand est-ce qu'ils sont décédés. Ça, on ne sait pas trop de choses là-dessus. Mais il y a des points de leur vie qui ont marqué les gens de la région, puis que les gens aiment raconter encore. Billy, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était le type de l'Amérindien qu'on a connu. Lui, on le rencontrait bien souvent dans le bois. Il n'y avait pas de métier fixe. Il faisait la chasse, la pêche pour réussir à se trouver de quoi manger. Puis, il n'y avait même pas de question qu'il se trouve une habitation fixe. Les gens qui vivaient dans la nature. Quand il était fatigué, pour un abri, il s'accotait contre un arbre, puis il pouvait dormir pendant toute une nuit. Ou si c'était pendant le jour, il s'accotait le chapeau de travers, puis il était capable de dormir en dessous de l'arbre, pour se reposer, pour reprendre ses forces, pour pouvoir continuer. Si jamais il rencontrait des personnes, s'il approchait des habitations des Blancs, ben il se faisait un devoir de saluer ces gens-là, puis de vivre avec eux autres aussi longtemps qu'il était capable de vivre, parce que il voulait pas, il vivait de la nature, il voulait pas occuper un travail pour les Blancs qui étaient établis dans la région. Fait que c'est de même qu'on l'a connu, là, comme réellement une personne qui vivait de la nature, puis qui n'était pas à la charge de personne, mais qui était respectueux des Blancs, qui était respectueux des personnes avec qui il rencontrait, respectueux de la nature. Il mesurait, d'après les histoires, il mesurait moins de 5 pieds. Puis, où c'est qu'il vivait à l'hiver, on ne sait pas. Probablement que l'hiver, il devenait plus familier avec les Blancs pour pouvoir réussir à se trouver une place au chaud pour l'hiver. Mais s'il y avait une cabane quelque part dans le bois, il pouvait facilement trouver là-dedans ce qu'il avait besoin pour pouvoir réussir à subsister. Il faisait la chasse, faisait la pêche, cueillait des petits fruits. Puis c'est ça qui lui permettait de pouvoir vivre. Lui, il n'a jamais fondé de famille. C'était un type qui vivait tout seul. Mais tu en parles à toutes les personnes d'un certain âge de la région ici, puis ils ont entendu parler de Billy Fly. Moi-même, je ne l'ai pas vu, mais je connais des personnes. Il y a mon beau-père qui demeure avec nous là, actuellement, puis lui, il l'a déjà rencontré à plusieurs reprises. Puis il nous conte des histoires de Billy Fly, qui ressemble un peu à ça, là, le type qui vit, le solitaire qui fait sa vie à travers des autres. Fait que c'est ça l'histoire de Billy Fly. On sait qu'il est décédé, mais on ne sait pas où. J'ai fouillé dans tous les cimetières de la région, puis il aurait lui, il n'aurait pas voulu avoir une pierre tombale. Fait qu'il n'y a certainement pas de pierre tombale dans aucun des cimetières de la région. Fait qu'on ne sait pas où c'est qu'il est décédé, puis quand il est décédé. Mais c'est une légende dans la place. Si tu rencontres des personnes qui ont un certain âge, ben, ils vont pouvoir t'en glisser un mot. Pas pour l'avoir vu, mais pour au moins en avoir entendu parler. Oui, oui. Bon, ben merci beaucoup.